plateau avec des jeunes, la jeunesse, C'est ça, la relève. Celle qui, voilà, l'avenir de demain, exactement. On se sent un peu vieille, toutes les deux, du Oui, coup. En tout c'est cas, vrai, surtout moi. Tico. Présentez-vous, messieurs, dames. Mademoiselle, d'abord. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Ariane Balguerie, je suis ici depuis jeudi, l'ouverture, en tant que bénévole. Je viens d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'EPF et on est là pour aider à toute l'organisation vis-à-vis des intervenants ou pour restituer la vie du public et des choses comme ça. Merci beaucoup pour votre engagement en tout cas. Vous êtes Bonjour. de l'EPF aussi? Oui, bien sûr. D'accord. Je m'appelle Anthony. Pareil, je suis à l'EPF, école d'ingénieur. Je suis en 3e année. Et ma mission, c'est exactement pareil. Demander, poser des questions aux intervenants et interagir. Hugues. Qu'on connaît bien. Ouais, Hugues, malheureusement. qui porte le travaille à coq de nos la côtés, French Fab aussi. effectivement. Voilà. Et qu'on a souvent l'occasion de voir ici au plateau télé. Oui, donc moi, donc pareil, je suis en 3e année d'école ingé, donc à l'EPF. Moi, je travaille généralement derrière les caméras. C'est moi qui m'occupe de l'organisation, du timing, des choses comme ça. Et puis aussi devant la caméra, je crois jeudi, j'étais passé pour parler un petit peu de l'ingénierie et de la vision qu'en avaient les élèves ingénieurs et qu'est-ce qu'ils pouvaient dire aux générations futures. Et puis voilà. Alors, Pardon. vas-y. Pourquoi c'est important pour vous de participer à cette journée, de vous engager plus que participer, puisque vous en êtes les acteurs aussi, mademoiselle? Moi personnellement, mon parcours m'a fait travailler dans les industries pour plusieurs stages et j'ai remarqué qu'il y a d'une part assez peu de filles et globalement assez peu de jeunes et que c'est un secteur qui attire pas beaucoup. Je trouve ça dommage parce que moi c'est un secteur qui m'attire énormément et on a eu l'occasion de pouvoir venir travailler ici à l'usine extraordinaire et je trouve ça vraiment génial parce qu'on a rencontré plein de jeunes ces dernières journées. Et ils partaient de rien, enfin, la plupart soit ne savaient pas ce que c'était, soit ils avaient une image très négative de l'industrie. Et je trouve ça vraiment important que ça change et qu'ils se rendent compte que l'industrie c'est plus le temps de Charlie Chaplin et des temps modernes. Cette fameuse référence qu'on a beaucoup entendue, Alexia. Oui, Je sais pas vous, effectivement, mais... ça et Zola. Mais alors, du coup, est-ce que vous avez aussi été en contact avec des industriels qui pourraient vous attirer par la suite, après vos études, pour aller justement travailler? Oui. C'est aussi pour ça que je me balade un petit peu dans toute l'usine. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré? Parmi tous, moi c'est plus l'aéronautique, donc plus les Safran ou Airbus. Ouais. Qu'est-ce qui est attirant dans l'aéronautique? Moi ça fait déjà plusieurs années que je suis dans ce secteur-là et je trouve ça très attirant parce qu'on ne se rend pas forcément compte que tous les jours on a des avions qui volent au-dessus de nous et que ce sont des machines qui pèsent je ne sais pas combien et qui réussissent à voler, quoi. Moi c'est un truc un peu basique mais c'est quelque chose qui c'est joli, c'est l'image de... impressionnant, quoi. C'est un défi quotidien parce qu'il faut innover, justement, il faut recréer à chaque fois l'aéronautique. Exactement. Ouais. Et c'est technologique aussi, non? Pardon? Et c'est très technologique aussi, non? Oui. Il faut être à la pointe. Ouais. C'est pas trop... Ça n'avait pas trop peur, ça, justement, de toujours devoir être à la pointe de la technologie? Peur non, parce que c'est le défi qui nous permet de toujours se surpasser. Donc sans ça, on stagnerait, enfin, pour moi. Et vous, jeune homme? Moi, je suis venu déjà par curiosité. Parce qu'en tant qu'ingénieur, l'industrie, ça touche forcément. Forcément. Et puis, si j'avais la possibilité de créer quelques contacts, c'est toujours l'occasion. C'est ça, c'est un lieu de réseau aussi. On vient pour y poser des questions, y faire des rencontres, éventuellement trouver des recruteurs peut-être. Tout à fait. Et puis, ça permet d'être au courant des nouvelles avancées. Puisque moi, alors justement, est-ce que vous pouvez nous updater un petit peu? Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau? Moi, ce qui m'intéresse, c'est structure et matériaux. Et donc tout ce qui est le domaine de l'imprimerie 3D. D'accord. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Il y a tellement de possibilités avec l'imprimerie, que ce soit pour les médicaments, pour des pièces de substitution. Oui, c'est ça. Oui, j'ai découvert qu'on pouvait imprimer en différents matériaux. Oui, on avait du cuivre, du plastique, c'est fou. Oui, c'est ça. On fait même des prothèses. Prothèses. Pour la médecine, pour la chirurgie. C'est ça. Puis même de la nourriture. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis il y a plein de domaines aussi, comme la pharmaceutique, je connaissais pas du tout. Et du coup, ça vous intéresse? Pharmaceutique? Non, pas trop. Je resterai plus dans le matériau, dans le génie civil si possible. Forcément. Voilà. Hugues, pareil? Même question?
Oui, l'usine extraordinaire parce que c'était, j'étais un petit peu, ça attisait un petit peu ma curiosité, rien que le nom, l'usine extraordinaire et j'avais vraiment envie de voir un petit peu quelle était la communication des entreprises actuelles sur comment est-ce qu'ils, c'était quoi leur façon d'attirer, on va dire, les jeunes et la nouvelle génération sur D'essayer de ce que c'est séduire. l'industrie aujourd'hui. Et du coup, ouais, agréablement surpris de voir autant de matériel rassemblé, de voir des prothèses directement apportées sur le plateau. L'énergie qu'il déploie pour plaire aux nouvelles générations, hein, c'est vrai qu'on a vu défiler Ouais. sur ce plateau. Je veux dire, ça demande beaucoup de moyens pour assembler évidemment tout ce matériel ici. Mais c'est presque, quand on voit les personnes en parler ici, c'est naturel pour eux et c'est vraiment intéressant de voir où est-ce que ça nous a emmené, toute cette technologie aujourd'hui. C'est important quand on est élève en 3e année d'EPF, on est ingénieur et on se dit bon, finalement c'est pas mal, elles sont pas mal ces usines, ces industries françaises, parce que vous auriez peut-être envie d'aller à l'étranger comme beaucoup d'ingénieurs l'ont fait. Ouais. Vous étiez posé la question tous les trois en disant bon, peut-être que l'étranger c'est pas mal et puis finalement ici vous avez peut-être une autre vision. Bah, déjà dans notre cursus, on est obligé de faire un stage à l'étranger. Et j'ai choisi une école généraliste parce que je savais pas trop exactement ce que je voulais faire, dans quel domaine. Et donc ça donne des idées de quel métier ils font, comment ils le font et ça peut orienter. Mais à l'avenir, vous privilégieriez plutôt l'industrie française ou vous auriez envie de travailler à l'étranger? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Je pense que c'est avant tout une question d'opportunité et puis les secteurs, certains secteurs ils sont plus présents en France et d'autres à l'étranger. Je pense pas que ce soit vraiment une question de polémique quand on voit souvent des gens dire ah tu vas pas en France et tout, l'ingénieur français c'est dommage pourtant, mais je pense qu'il faut vraiment aller là où le cœur s'en dit et que de toute façon je pense que maintenant vu les moyens qu'on voit surtout par exemple en aéronautique ou maintenant le médical surtout, je trouve faut aller là où le cœur s'en dit et ouais, je dirais la France quand on voit le matériel qui est exposé ici aujourd'hui et les entreprises actuelles françaises, je pense que oui, si jamais vous êtes un ingénieur et que vous voulez travailler dans l'aéronautique ou dans l'automobile, je pense que c'est vraiment une bonne idée de venir travailler en France et de venir développer dans notre beau patrimoine. Merci beaucoup à tous les C'est trois le mot de la fin. Merci beaucoup. et très belle continuation. Merci bien. Je vous en prie.